Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, alors déjà présente-toi. Bah écoute, moi c'est Noun. Ok, Je suis artiste visuel, mais aussi entrepreneuse de plein de choses. Je suis aussi regard extérieur pour des spectacles. J'accompagne aussi d'autres artistes. Je fais plein de choses. J'ai un média aussi, Hippo, un média sur la danse hip-hop. Et voilà, donc photographie, dessin, peinture. Voilà. alors moi je te connais du coup pour ce que tu fais d'art visuel. Qu'est-ce que tu fais déjà pour les gens en vrai? En termes d'art visuel, pardon, je fais de la peinture, de la photographie, du dessin, de l'installation. Je viens de la danse hip-hop aussi. Donc il y a aussi beaucoup de danse dans ce que je propose, ouais. Ok. Est-ce que tu peux expliquer aussi ce que c'est un regard extérieur? Alors un regard extérieur, c'est quelqu'un qui va prendre en considération tous les aspects artistiques d'une création, d'un spectacle vivant. Donc en l'occurrence, moi, c'est plus autour de la danse hip-hop. J'accompagne les chorégraphes dans leur réflexion et dans leur travail chorégraphique, mais aussi dans leur recherche visuelle, dans le rythme d'une création, dans la mise en scène aussi, la dramaturgie. Voilà, c'est un peu tout ça. Ok, on va y revenir parce que j'ai des questions par rapport à ça. Euh, T'as commencé par la danse, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai commencé, en fait, c'est surtout par le hip-hop. Par la danse hip-hop. Alors pas que, c'est-à-dire que moi j'étais dans un lycée artistique, donc j'étais très au contact, j'ai grandi dans le 92, très au contact à ce moment-là du graffiti aussi beaucoup. Donc j'ai commencé par le dessin, la peinture, je traînais avec des graffeurs, la danse est arrivée aussi à ce moment-là dans mon adolescence. J'écoutais beaucoup Skyrock aussi, donc la musique aussi, beaucoup d'influence, le rap, le hip-hop, tout ça, c'est... Et c'est-à-dire que t'as commencé le dessin et la peinture en même temps que la danse. Ouais, exactement. Parce que une des questions que je me posais, c'était comment on fait le lien entre les deux. Parce que c'est deux disciplines qui sont assez opposées, ouais, opposées clairement, j'assume, tu vois. Ben, je pense que, tu vois, tout ça, comme je disais, c'est lié à la culture hip-hop. Et que la culture hip-hop, de base, c'est pluridisciplinaire. C'est un lifestyle. Donc, j'étais intéressée par la musique, par le graffiti, par la danse. C'était une pratique vraiment sur... je me posais pas beaucoup de questions, en fait. C'était plus... je papillonnais là où il y avait des choses qui m'intéressaient. Donc, ouais, la danse, pour moi aussi, c'est une extension un peu de la création. Parce que quand je suis dans mon atelier à Malakoff, quand je peins ou quand je dessine ou quand je traite mes photos, la musique est toujours là. Et il y a des fois où je peux cutter, me faire un petit training de danse. Donc le mouvement, en fait, en tout cas, c'est quelque chose que je retrouve aussi dans l'art visuel, même si dans l'art visuel, je vais être plus sur de la création d'images où je vais figer des instants, des moments, etc. Mais ça part toujours d'un mouvement. Pour toi, le graphe, c'est au même niveau que la peinture, à proprement dit? Bah pour moi, c'est une des formes de l'art contemporain qui a explosé, en tout cas le street art qui a explosé sur le 21e siècle. Et c'est un prolongement d'un courant de peinture. Donc, C'est que mon avis sur le regard que j'ai par rapport à l'art contemporain. J'ai l'impression que il y a eu un moment où le graphe était très mis en avant dans l'art contemporain. Et en fait, le street art s'est plus tourné vers ce qui était des collages, des pochoirs, ouais, tu vois, un peu tout ça, genre Space Invaders, tous les mecs qui collaient des trucs dans Paris, ouais, les mecs qui faisaient des pochoirs, tu vois, les ouais, mecs comme Obey et tout à l'époque, ce que fait Banksy aussi, tu vois. grave. Ça s'est plus tourné là-dessus. Comme si c'était pas... Attention, ça Ouais, n'engage ouais, que moi, ouais, mais ouais. comme si le graphe n'était pas assez pour le street art ou pour l'art contemporain, et du coup, il fallait élargir ce spectre artistique dans le street art. Moi, je pense qu'aussi, c'est une question de terminologie, c'est-à-dire que hip-hop, graffiti, etc., c'est issu de culture populaire, issu de personnes qui ne sont pas, comme on appelle en anglais, issues de la high culture, donc de la culture élitiste, on va dire.
ça vient plutôt de la low culture, de la culture populaire, de la culture underground. Et donc, il y a aussi tout ce rapport-là, en fait, dans l'institution et dans la manière où s'institutionnalise, à mon sens. Et donc, street art, c'est un mot aussi qui a englobé d'autres formats, mais qui a aussi un petit peu, mis le mot graffiti en arrière-plan pour pas que ça soit trop ghetto, parce que c'est vrai que le graffiti, c'est aussi lié au vandal, à des crews, c'est lié à une histoire, à pas mal de choses. Et Paris a une histoire hyper forte avec le graffiti. Ouais, grave. Faut se rendre compte que, par exemple, j'avais une discussion avec Coma, qui fait partie de la Scrat Connection, 18e arrondissement, on est ici d'ailleurs Ils ont leur magasin en bas. Voilà, dans leur terre-terre. Tu vois, Coma, il me disait... déchirer les rames de métro à l'époque, c'était un truc important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans le métro parisien, jusqu'en 92, il y avait une première classe, une seconde classe dans le métro. Et du coup, déchirer la première classe, c'était aussi une forme de résistance à dire, en fait, les transports, c'est pour tout le monde. Et du coup, la première classe a sauté. Et c'était aussi lié un petit peu au graffiti qui retournait tout Paris à cette époque-là, dans les années 90. J'ai déjà reçu des artistes ici qui travaillaient beaucoup sur les portraits, que ce soit en photo ou en dessin, qui travaillaient aussi beaucoup sur les yeux, les regards et tout. Et je posais une question un peu bête et méchante, qui était... deux questions en une, tu vois, qui sont... premièrement, une fois que tu as pris en photo des regards ou que tu les as dessinés ou peints ou ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais après ? Tu vois, tout bêtement. Et la deuxième, c'était... où se place ta création, vraiment l'acte créatif, si je puis dire, tu vois, quand tu dessines des visages qui sont déjà existants, tu vois, ou que tu prends en photo des regards qui sont déjà existants. Tu composes pas, par exemple, en photo, pour avoir reçu beaucoup de photographes ici, je sais que ce qui est un des trucs les plus importants, c'est la composition des photos. Après, à la retouche, évidemment, mais la composition joue beaucoup à la base, tu vois. Quand tu prends un regard, t'as pas beaucoup de compos. Surtout si tu taxes sur le regard, tu vois. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, évidemment. Mais du coup, très bêtement, un peu comme un enfant, je te demande, ok, mais tu crées quoi si tu t'intéresses que au regard et que au visage et de gens qui existent déjà en plus? Après, tu vois, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que en tant que créatif, tout ce que tu crées est un reflet aussi de toi-même. C'est-à-dire que tu prends le regard des autres, mais tu ne peux pas être vraiment objectif. Ta subjectivité, elle vient là quand même quelque part. Et quand tu captes ça, tu captes quelque chose que tu vois chez l'autre, une émotion, une sensation, quelque chose qui te touche en fait. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire. Et par rapport à ce que tu disais, par exemple, une de mes premières séries de Dans les yeux sur l'expo que j'ai produite en indépendant en 2019, pour mon grand retour, on va dire, il y avait cet enjeu, en fait, où j'étais sur mon feed Instagram, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup aussi happé par les réseaux. Et tu vois, je scrollais, et j'arrivais même pas à me souvenir de la photo que je venais de voir il y a une seconde. Ouais. Et donc, je ne me souvenais même pas de qui était la personne, qu'est-ce qu'elle dégageait. Et du coup... tu vois, Frida Kahlo, elle dit « Je peins les fleurs pour que jamais elles ne meurent ». Et je pense qu'il y a ce truc-là aussi, de capter le regard à l'instant T, là, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est joué chez la personne ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire à ce moment-là, en fait ? Et c'est une forme de confiance aussi, tu vois, parce que la personne, elle te donne une partie de soi d'un coup, là, tout de suite. T'es face à une vulnérabilité ou quelque chose que tu vois et qui se représentera plus. Donc, tu captes un moment. Et de le figer comme ça, c'est de l'inscrire aussi quelque part dans une histoire ou dans l'histoire, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça. Même si je pars de visages qui sont déjà là, des gens qui sont déjà présents, etc., dessiner le regard, dessiner les yeux ou représenter des personnes, déjà, de un, c'est une représentation. Donc, qui tu représentes ? Peindre des femmes comme Iseult ou MIA, etc. Ça parle aussi de notre temps et de qui est-ce qui marque l'histoire de notre temps. Quelle femme marque l'histoire de notre temps pour moi. C'est créer de nouvelles espaces de représentation qui sont pas forcément visibles de tous, etc. Et c'est aussi figer une personne dans une représentation qu'elle a d'elle-même à l'instant T. Tu vois, donc, et son émotion, et ce qu'elle dégage. Donc, j'ai cette envie-là, en tout cas, d'essayer d'aller chercher l'essence de la personne, de l'être humain, à ce moment-là, en fait. Qu'est-ce qu'elle me raconte ?
Et après, moi, je me raconte aussi une histoire, forcément. Du coup, comme il y a eu soit l'écran, soit mon acte de peindre entre la personne et moi, il y a une interprétation de ma part. Ouais, forcément. Forcément. Forcément un peu, ouais. C'est quoi, alors tu poses la question pour moi, de quoi tu te nourris, toi? Et bah, de quoi je me nourris? Et bah, je te dis, là, je me nourris de toutes les activités, les cercles aussi dans lesquels je gravite, tu vois, que ce soit la danse hip-hop, la musique, les expositions, je vais voir des expositions, le cinéma aussi, vu que je sors de Courtrajmé aussi, donc j'ai eu l'opportunité aussi d'aller à Cannes sur 2021. Toutes ces choses-là, en fait, pour moi, ça m'inspire. Tu vois, j'ai envie de la littérature aussi, pas mal. Là, je me remets, tu vois, dans des lectures un peu afroféministes. Voilà, en fait, il n'y a pas un seul... on parle de 7 ou 8 branches de l'art. Moi, je pense qu'il y en a encore plus. Et du coup, bah, j'essaye aussi, j'ai un petit tricks, tu vois, qui m'a été recommandé d'ailleurs par T2I, l'artiste avec qui je collabore. Ça s'appelle Feedly, tu vois, et c'est une petite application où tu peux recenser plein de médias aussi qui t'intéressent. Et donc le matin, tu vois, d'aller regarder aussi un peu l'actualité chez Combini, chez Bouscapé, chez Yard, mais tu vois, chez aussi Gaze ou chez Maze, tu vois. Donc voilà, c'est chez Néon, tout ça, quoi. Ça veut dire, voilà, essayer de... Je pense que l'artiste, il a forcément une vocation sociale aussi, tu vois, dans le sens où on est le reflet d'un temps. On est le reflet d'une société, de quelque chose qui se passe là. Et donc, comment est-ce qu'on va chercher ces informations-là? Alors, est-ce que on n'est pas juste son propre reflet? Parce que, certes, en fait, c'est un grand débat dans le monde de l'art. Ça, c'est clair. Ça a toujours été tout Là, le on temps. va sur la philo. On va sur la philo, même sur l'histoire, tu vois. Est-ce que l'artiste est forcément un reflet de l'époque dans laquelle il évolue? Est-ce que forcément il doit être revendicatif? Est-ce que forcément il doit il doit avoir une vocation sociale? Enfin, c'est tout un débat. Il y en a qui se défendent de ça. Tu vois, récemment, je regardais une petite capsule d'un extrait de passage où il y avait Fianso, le rappeur, qui était invité dans une émission de Ardisson, j'allais dire, non, Ruquier, avec Kev Adams. Et la question était posée de, ouais, pourquoi vous prenez pas plus la parole sur des événements sociaux ou des trucs comme ça, tu vois? Et il disait, ouais, mais déjà, avec l'époque dans laquelle on est, où tout est chronométré, tu vois, tout bêtement, moi, le premier reproche qu'on m'a fait dans ce format, c'est trop long. Ouais. Mais si c'est trop long, on n'a pas le temps de parler, déjà. Et puis, il y a ce truc, parce qu'il y a aussi ce truc de, maintenant, tu sais, on est autant de TikTok, d'Insta, des Reels, des Stories. Grosso modo, on est dans le temps des formats qui durent de 15 secondes à 1 minute. Donc, les gens veulent ça. Enfin, paraît-il, les gens veulent ça. Du coup, je me suis perdu. Que je me retrouve, excuse-moi. Mais moi, justement, je voulais te poser la question aussi, toi, en tant que créateur, parce que tu posais la question, est-ce que l'artiste a forcément une vocation sociale? Est-ce que tu m'as retourné ma question là pour essayer de m'afficher devant tout mon public? Je crois que tu l'as fait. Moi, bah justement, ouais, mais tu m'as fait retomber sur mes pattes, merci beaucoup. Justement, je dis que c'est une question qui était très ouverte et c'est une question que je crois, à un moment donné, tous les artistes se posent. Moi aussi, elle se pose pour moi. Maintenant, j'essaye de penser à ça. Et que ça soit comme un espèce d'ami qui m'accompagne, mais qui n'a pas forcément d'influence sur ce que je fais. Tu vois? Mais il est présent. Je vais prendre un exemple, un truc duquel tu me fais parler d'un truc duquel j'ai jamais parlé ici. Qui est le fait que, par exemple, dans ce format-là, toi, tu es la 71e que je reçois ici. Dans ce format-là, depuis quasiment 1 an et demi, j'ai reçu tout type de personnes. Quand je dis tout type de personnes, même au sens sociologique. C'est-à-dire des gens de couleurs différentes, d'âges différents. Je suis presque arrivé à une parité homme-femme sans à peu près le vouloir, tu vois, mais presque. Lourd, ça. Malheureusement pas totalement, mais en tout cas, Mais là où je reviens sur le fait que c'est un ami qui m'accompagne, c'est que j'y ai pas pensé. Tu vois? Et je me suis pas dit,
je vais essayer de recevoir, je suis noir, je vais recevoir plein de noirs. J'ai grandi en banlieue, je vais recevoir plein de gens de banlieue. J'ai grandi avec des arabes, je vais recevoir plein d'arabes. Euh, euh, j'ai plein de femmes dans mon entourage, je vais recevoir plein de femmes, tu vois. Juste, ces questions m'accompagnent au quotidien. Parce que je suis quelqu'un de cette génération, parce que je suis ouvert, parce que je me pose des questions aussi, moi, dans ma vie de tous les jours. Je réfléchis sur moi en tant qu'être humain, tu vois, en tant que citoyen. Et de ce fait, c'est composé de ce qui m'entoure dans la vie. Et c'est-à-dire que quand moi, j'ai pensé à un podcast sur la créativité avec des créatifs, vu que moi, dans mon entourage, il y a des blancs, des vieux, des jeunes, des femmes, des noirs, des arabes, qui font des créatifs, ben, ils sont là, en fait. Mais moi, je pense que tu as répondu en partie à un peu cette question, en tout cas qu'on se pose, qui est une question ouverte et qui peut pas non plus être 100% répondue. Mais comme tu dis, en fait, c'est-à-dire que même si t'es pas obligé d'être artiste social, tu vois ce que je veux dire, hein, on a un peu... c'est ça. Mais en fait, par les thématiques que tu vas aborder, par les gens que tu vas inviter, quelque part, oui, c'est le reflet de toi, c'est le reflet de ton cercle, mais c'est aussi reflet du moment, ou en tout cas de la société dans laquelle on vit, et t'es pas obligé de dire je suis ici ou je défends les créateurs noirs, tu vois. Non, en fait, le fait que tu reçoives des personnes de tous les horizons, ça montre aussi quel est ton endroit, et ça te positionne aussi en tant qu'activiste quelque part, parce que donner un espace où on peut s'exprimer, tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir s'exprimer. Ouais. Tu vois. Après, bon, chacun son boulot et puis on fait tous à notre échelle, tu vois. Moi, je fais ça. Après, attention, je me défausse pas et j'assume le fait que je sois bien content qu'il y ait des gens d'origine différente. Je sois bien content qu'il y ait grave des femmes dans mon podcast. Je suis hyper content de ça, genre, tu vois. Je serais déçu de l'inverse en vérité. Même si c'est pas... genre, je reçois... Quand on me propose un profil ou que moi, je tombe sur un profil qui m'intéresse, je me dis pas, ah, j'ai reçu tant de noirs, peut-être c'est un noir de trop, je reçois... Non, je vais... Parce que ça m'intéresse avant tout, tu vois. Mais par contre, qu'il y ait autant de gens, ça m'intéresse grave. Et je suis grave content de ça, tu vois. Et tu vois, là, je t'ai posé une question et tu me l'as retournée. Et c'est moi qui me retrouve à réfléchir. Mais en même temps, là où j'assume aussi un peu un acte revendicatif ou social, c'est que j'en ai aussi marre de la représentation, comme tu disais, qui est du fait que, genre, bon, posons les choses. Moi, ici, j'ai reçu quelques rappeurs. Il en est qui sont tous noirs. Si je dis pas de bêtises, ouais, ils sont tous noirs, ok. Parce qu'il y a un truc dans l'inconscient collectif que l'artiste noir est forcément un mec issu de la musique ou de la danse ou je sais pas quoi. Bon, c'est une représentation. Il y en a qui vont dire non, mais c'est la vérité. Bref. Je me suis pas dit j'invite pas de rappeurs parce que non, je les invite. J'écoute du rap, j'ai des potes rappeurs, je les invite, normal, tu vois. C'est un art pour moi, c'est de la musique, il y a pas de... Je débat avec un mec ici qui s'appelle Double Zulu, qui est un ami, et il me disait ouais, il y a des gens qui disent que le rap c'est pas de l'art. Je dis mais c'est de la musique, oui, la musique c'est un art, oui, bah là, le rap c'est de l'art, basta un trait, tu vois. En même temps, je suis bien content que des gens voient aussi que je reçois des architectes ici, des designers d'intérieur ici, qui sont des noirs, des designers. J'ai reçu un cuisinier ici, une cuisinière, Camille, faut pas oublier. J'ai reçu, enfin, tu vois, je te reçois toi, qui est comme tu dis, qui est racisé, qui fait pas que de la danse, qu'en fait aussi, mais tu vois, on est aussi ça. On est aussi des multitalents, tu vois, on est multitalents et on fait plein de trucs, tu vois. C'est là où est mon côté revendicatif et que j'assume pleinement. Mais tu vois, je pense que en fait, il y a pas tu sais, c'est la même chose que t'es pas obligé de te dire par exemple afroféministe pour être féministe ou afroféministe, ou tu vois, t'es pas obligé de te dire quelque chose pour l'être. Tu vois, t'es pas obligé de te dire hip-hop pour être hip-hop en fait. C'est parce que c'est ta culture, c'est la manière dont tu vis, tu conçois les choses. Et donc, du coup, instinctivement, ou en tout cas, ton cercle premier, c'est celui-là, et c'est celui-là aussi que tu as envie de montrer, et en tout cas, que tu as envie de représenter. Et donc, ça, en fait, c'est quand même déjà un acte pour moi. Bah ouais, forcément. Tu vois ? Mais tu vois, alors je te rejoins totalement, et on va conclure là-dessus, parce que sinon, ça devient moi et le côté social de l'art, alors qu'on va parler de ta création. Mais tu vois, par exemple, c'est vrai que je te dis que c'est la première fois que j'en parle comme ça,
parce que c'est des questions que je me refuse d'aborder dans le podcast, parce qu'à la base, c'est un podcast de création. C'est pas un podcast social, tu vois. Mais je peux pas nier qu'il l'est d'une certaine manière, parce qu'il représente toutes ces différences et qu'il y a un truc qui est montré qui est pas vraiment montré ailleurs, tu vois. Et c'est pour ça que quand je reçois une femme, je lui parle pas de sa condition de femme ou de sa qualité de femme, genre, ça m'intéresse pas, je reçois une artiste. Basta un trait. Après, on peut pas nier, et je m'esquive pas quand il y a des questions qui sont autour de ces sujets-là. Tu vois, là, je t'ai répondu à la question quand même. J'ai reçu des femmes ici, et ça m'est arrivé d'être tenté de poser une question autour de ça, parce que c'était intéressant dans ce moment-là, parce que ça, le fait d'être une femme racisée, ce que tu veux, nanana, parfois, dans ce que tu fais, ça peut avoir de l'influence. Du coup, je peux pas le nier. Tu vois, comme je t'ai dit au début, moi, je refuse de parler de la vie personnelle des gens, mais il en est que parfois, quand tu es une femme dans un certain milieu, et ben forcément, ça touche ta créativité, ta création, parce qu'il y a des influences qui sont du fait des gens que tu rencontres, qui te ferment des portes, qui t'ouvrent des portes pour des mauvaises raisons. Enfin, ça, je peux pas le nier, tu vois. Maintenant, moi, quand je reçois pas, nous, la femme artiste. Je reçois une artiste. C'est tout, tu vois. Hello. C'est comme ça. Et après, comme tu dis, je peux pas nier ce côté revendicatif. Et s'il y a une question à répondre, un truc, j'esquive pas. Mais parce que aussi, il y a ce truc de... Il y a ce truc de... Je veux pas que tout ce qu'on fait, surtout, tu vois, là où j'oublie pas ma condition. Moi, je suis un noir de banlieue, je suis un noir du milieu urbain, tu vois. Et du coup, forcément, nous, tout ce qu'on fait, ça doit porter une bannière. Non, moi, c'est gratos, tu vois ce que je veux dire. Moi, comme je te dis en off, genre ce podcast, c'est vraiment un accident, parce qu'on m'a donné une idée, c'était confinement, j'avais rien à faire. J'ai des potes qui font de la création, venons, on va parler de ça. C'est totalement gratos, il n'y a pas de revendication derrière. Du coup, je veux pas qu'on m'oblige à en avoir. En même temps... Mais tu vois, c'est un peu comme le travail de l'artiste. C'est-à-dire qu'il arrive par un acte, il fait un premier acte, ensuite, il continue sa création, sa production. Et petit à petit, avec le recul de tout ce qui a été produit, c'est là où tu commences à pouvoir mettre des mots et créer la critique. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, clairement. Et donc, moi, c'est là où je te rejoins aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que des fois, on fait des choses parce qu'on a la sensation instinctivement qu'il faut les faire et que c'est le moment et qu'on se prend pas la tête derrière à mettre des mots, des trucs, une case, parce qu'en France, on est spécialiste de ça. Mais petit à petit, en fait, avec l'accumulation de ton travail, il y a quelque chose qui se dégage. Tu vois, et c'est ça en fait. Et moi, ça, tu peux pas nier. Voilà, tu peux pas nier. Voilà, c'est plus là-dessus. On va conclure là-dessus. Ok. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouh. La première, c'est quel est ton objet favori ? Mon objet favori ? Ouais. Oh, waouh. C'est peut-être ma bague. Ouais. On la voit pas, tu peux la décrire à la caméra, je sais pas si on la verra de loin. C'est une bague où il y a écrit mon blaze, que j'ai fait il y a une quinzaine d'années à New York. Et c'est un petit peu mon amulette. Je la mets quand j'ai l'impression que j'ai envie d'être fierce, tu vois, avoir de la force et tout ça. Voilà, donc c'est mon petit objet fétiche. Ta bague, je comprends, moi aussi j'ai une bague. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante Peut-être le crâne de Basquiat. Ok. Ouais. Qui est une peinture de Basquiat. Une peinture de Basquiat, donc c'est un crâne qu'il a fait avec soit celle-ci, soit une autre œuvre de lui qui s'appelle Moi chevauchant la mort, qu'il a réalisé juste avant de mourir, que je trouve assez ouf. C'est incroyable. Ouais. Ok, allez checker vraiment. De toute façon, Basquiat en général, allez checker. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et la dernière, c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif ? Une grande capacité de remise en question. Voilà, moi je sais que des fois je travaille encore là-dessus. Voilà, je dirais que c'est ça. Ok, bah merci. Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton podcast. Ben, merci d'être venu. C'est vraiment un podcast incroyable. Allez checker toutes les vidéos, vraiment. Moi j'ai appris plein de trucs et donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi. De toute façon, je vais mettre dans la description le lien vers ton Insta et tous tes médias pour qu'on voit tout ce que tu fais et qu'on vienne à tous les événements que tu fais et qu'on vienne dans ton atelier vu que tu l'ouvres souvent. Voilà, petit DM. Évidemment, du coup, abonnez-vous, likez, partagez, abonnez-vous à son compte. Et à la prochaine. Ciao. Salut.